Bonjour, bonjour tout le monde. N'hésitez pas à me saluer, je ne mords pas. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez bien dormi. Je souhaite la bienvenue à tous ceux qui ont cliqué sur le bouton s'abonner et qui ont décidé de faire de moi leur youtubeuse horreur paranormale true crime préférée. Aujourd'hui, le sujet du jour ne sera pas une secte, ne sera pas de la sorcellerie, ne sera pas quelque chose en rapport avec le paranormal, ce sera du true crime qui concerne une ex-star de télé-réalité qui s'appelle François Xavier, a.k.a. FX pour les intimes. Qui est responsable du décès de FX? FX a-t-il mis fin à ses jours ou a-t-il été, comment je peux utiliser un terme qui ne va pas déplaire à YouTube? Est-ce que c'est le frère de FX qui a mis fin au jour de FX? Bienvenue sur ma chaîne, moi c'est BCS. Ici, on parle de tous les sujets glauques, que ce soit du true crime, que ce soit des théories du complot, que ce soit de la sorcellerie, que ce soit des sujets en rapport avec le true crime. C'est par ici que ça se passe. Et les people et l'occulte, c'est également ici. Je fais également des chit-chats sur des différents thèmes en rapport avec des sujets de société. Ça peut être la politique, ça peut être l'amitié, ça peut être n'importe quoi, l'éducation. En tout cas, les chit-chats, je les fais en général le matin. Alors, pour les personnes qui veulent avoir accès au contenu qui est privé, aux vidéos intégrales et non censurées, je vous invite à vous abonner, à souscrire en cliquant sur le lien en commentaire épinglé. Il y a un abonnement pour ceux qui préfèrent le paranormal et tout ce qui est en rapport avec les stars et l'occulte pour avoir des vidéos privées. Et il y a ceux qui préfèrent les podcasts, qui préfèrent les sujets de société, politique, éducation, amour, relations hommes-femmes, amitié. Il y a aussi un abonnement qui est prévu pour vous. Voilà. Alors, ce sujet, ça fait 2 mois que je l'ai préparé. Ça fait 2 mois que je vous le tease. Et c'est ce matin que j'ai eu la motivation de le faire. Donc, on va y aller étape par étape. Je l'ai bouclé, ça fait un bon moment. Dès lors que je suis tombée sur la vidéo TikTok de la meilleure amie. Est-ce qu'on dit ancienne quand la personne est décédée? On va dire de l'ancienne meilleure amie puisque FX est décédée, qui s'appelle Cindy Lopez, qui est elle aussi une ancienne candidate de télé-réalité et qui a fait une sortie sur son TikTok il y a de ça 2 mois, sur lequel je suis tombée un peu par hasard et qui m'a mis la puce à l'oreille et qui m'a donné envie de m'intéresser de plus près au décès de FX. Parce que selon la version officielle, FX a mis fin à ses jours en se jetant sous les roues d'une voiture. Mais Cindy, elle a une toute autre version des faits. Et on va en parler tout de suite après le jingle. C'est parti. Oula, je vais essayer de me positionner. Voilà, me mettre bien. Alors, est-ce que vous m'entendez bien déjà? Est-ce que le son est agréable? Parce que là, j'ai mis le micro un peu loin pour être à l'aise, pour pouvoir vous partager les photos et les vidéos. Tout d'abord, pour ceux qui ne le connaissent pas, qui ont vécu dans une grotte ces 10 dernières années, pour ne pas dire plus, non, presque 10 dernières années, ok? Je vais vous montrer qui est FX. Il y a beaucoup de gens qui le connaissent parce qu'ils ont suivi la télé-réalité à son époque. Comme moi, par exemple, j'étais jeune à l'époque, donc je connais FX, mais d'autres personnes ne le connaissent pas. Donc, je vais tout vous expliquer étape par étape avant d'en venir à la fameuse sortie de Cindy Lopez, la meilleure amie de FX. FX, c'est lui. Voilà. Je vais vous raconter un petit peu son histoire. FX s'appelle en réalité François Xavier Loridan. Il est né le 1er janvier 1989 à Malville. Il est surnommé FX par les médias et par lui-même. François Xavier est le fils de Marielle. Sa maman, elle est ici. Je ne vais pas vous mettre la vidéo tout de suite en entière, mais je vais
Bon, j'ai une photo de sa maman, c'est très bien, c'est parfait. Sa maman s'appelle Marielle, c'est elle. Sa maman, qui s'appelle Marielle, se mariera après la naissance de FX, un peu plus tard à François Leridan. C'était le président général de la Française des Jeux. Pour ceux qui ne le connaissent. Ceux qui ne le connaissent pas, je vais vous trouver la photo de François Leridan. Voilà. C'est pas évident de trouver des infos sur François Leridan. Franchement, j'ai essayé. C'est très dur. Je ne sais pas si c'est un homme qui est discret ou... En tout cas, c'est très compliqué de trouver des infos sur lui, de trouver même sa photo. Mais bon, ma foi, hein, j'ai essayé. Ça pas... On a juste son LinkedIn, mais on n'a pas sa tête. Ça a été très dur de le trouver. Quoi qu'il en soit, François Leridan, donc, épouse la maman de François Xavier, de FX, peu de temps après la naissance de FX. FX, pour ceux qui ne le savent pas, et c'était mon cas, il a un jeune frère, ou plutôt on va dire un jeune demi-frère, que voici ici, qui s'appelle du nom de Julien Leridan, avec qui, malheureusement, François Xavier semble ne pas bien s'entendre. Leur relation fraternelle n'a jamais été du début jusqu'à la fin au beau fixe. Tout ça parce que déjà, ils sont différents tous les deux. Par exemple, il se dit que Julien Leridan ne parlait jamais de FX devant ses amis. Probablement qu'il en avait honte. Donc, les relations également entre François Xavier et son beau-père étaient également très tendues. Par exemple, le 24 mars 2009, François Xavier, il a fait une dinguerie. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a été accusé d'avoir volé les 2 cartes bancaires de son beau-père. Et en effet, à l'âge de 17 ans, François Xavier a sombré dans une profonde addiction aux substances illicites. Il est même allé jusqu'à voler la carte bleue de ses parents et dépenser 50 000 € en opiacés. Ses parents l'ont envoyé en cure de désintoxication. Le 28 avril 2009, François Xavier est condamné à 3 mois de prison avec sursis. Il fait également un séjour dans un hôpital psychiatrique. FX a également été mannequin dans une agence internationale, puis égérie d'une marque de perruques. Et il a été également champion d'équitation. J'ai cherché des photos des informations sur la fameuse marque de perruques de laquelle il était l'égérie. Je n'ai rien trouvé. C'est très dur de trouver des informations sur le passé de François Xavier. Quoi qu'il en soit, en 2009, François Xavier, il intègre la Maison des Secrets et devient candidat d'une télé-réalité, donc de la 3e saison de la télé-réalité Secret Story. C'est une télé-réalité qui consiste en fait à essayer, donc tu entres avec un secret et les autres candidats qui vivent avec toi en colocation doivent trouver ton secret. Et pour cela, la maison de production va proposer différents défis, différents jeux pour essayer d'extirper des informations à chaque candidat. Et celui qui est le dernier à sortir, eh ben, c'est celui qui rafle la mise. Le secret de François Xavier a été découvert durant la 9e semaine par Cindy Lopez, celle qui est devenue par la suite sa meilleure amie, non seulement dans le jeu, mais également dans la vie. Cindy Lopez était une figure assez emblématique de la saison 3 de Secret Story, parce que c'était une femme qui était assez sulfureuse, assez borderline, qui n'avait pas sa langue dans sa poche et qui disait clairement ce qu'elle pensait. Donc, énormément de gens ont apprécié son caractère.
Donc, au bout de la 9e semaine, le secret de François Xavier est retrouvé par Shinji. Et son secret était le suivant. Je suis millionnaire. Néanmoins, bien que son secret ait été révélé et trouvé très rapidement, François Xavier, donc FX, accédera à la demi-finale et sera éliminé aux portes de la finale. Néanmoins, étant tellement populaire auprès des Français, la prod a décidé de lui faire chanter une chanson intitulée Mister FX. Mister FX, voilà, vous connaissez les bails. Pour ceux qui ont suivi la télé-réalité à l'époque. Ok. Donc, on lui crée sa propre chanson qui a fait énormément de buzz à l'époque. À sa sortie, FX, il a enchaîné les tournées, les clubs. Il a fait une apparition dans le clip du H1N1, un groupe Arcanite, le groupe Arcanite, assez étrange. Il a fait un clip avec eux. Je n'ai pas retrouvé la chanson. Je l'ai cherché sur les réseaux, sur YouTube. Je n'ai pas réussi à le trouver. On dit que c'était un clip assez psychédélique, et dérangeant. J'ai retrouvé une capture d'écran, mais c'est tout. On dirait que tout ce que FX a fait a été supprimé après son décès. C'est très bizarre. Donc, il a été ainsi, FX, le premier candidat de télé-réalité à avoir sa propre chanson. Mais a également tourné dans des clips d'artistes, on va dire, un petit peu atypiques. Par la suite, FX, il a été contacté par la grosse équipe, donc c'est Énergie 12, pour participer aux anges de la télé-réalité. Avec son acolyte Shinji Lopez. Malheureusement, étant sous contrat avec Endemol pour une nouvelle émission de télé-réalité appelée Carré VIP, FX, en 2010, FX a donc dû décliner la proposition. En 2010, François Xavier prend part donc à la fameuse émission Carré VIP. C'était un nouveau concept de la première chaîne qui a été testé au printemps de cette année-là et qui a été déprogrammé très rapidement après à peine 2 semaines de diffusion, faute d'audience. Le but de Carré VIP, c'était de réunir toutes les grosses têtes de la télé-réalité de l'époque. Et en fait, c'était un petit peu genre le conglomérat des titans de la télé-réalité. Donc, tous ceux qui avaient une image assez sulfureuse, assez atypique, qui faisait parler d'eux, étaient réunis dans Carré VIP. Malheureusement, ça n'a pas tenu. Cette annonce avait fortement déplu à FX. Il avait été déçu par la déprogrammation de Carré VIP, parce que beaucoup d'entre eux, de ces candidats de télé-réalité, avaient adoré l'émission. Et il avait accusé FX à la radio, au micro de Radio MFM, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, donc le CSA, d'avoir censuré l'émission parce que le nombre de participants était homosexuel et donc était beaucoup trop important. En gros, il dit trop de gays affichés, trop de trans, trop de créatures selon eux. Je ne sors pas de mon lit depuis une semaine. Donc, après la déprogrammation de Carré VIP, FX a sombré dans une profonde dépression. Je suis resté au calme, tranquillement, j'ai fait qu'une interview. J'avais plus l'impression d'être dans un film, j'y croyais pas trop, parce que surtout que la veille, on était sortis en séance de dédicace, il y avait au moins, je sais pas, 3000 personnes, donc il est clair que ça a été un peu un choc. On m'adore, on me déteste, et sérieux, je m'en fous parce que l'essentiel, c'est qu'on parle de moi. De sortir du jour au lendemain, comme ça, on vous dit, voilà, demain, l'émission s'arrête, pas de prime, on vous laisse pas une chance, etc. C'est pas que c'est dur psychologiquement, c'est vraiment nous prendre pour des gogoles.
J'en veux aux personnes qui n'ont pas eu les, je le dis, hein, qui n'ont pas eu les conditions. Et peu de temps après, FX décide de se retirer de la scène médiatique, peut-être pour essayer de se ressourcer. On ne sait pas, il a très mal vécu l'arrêt de Carrie VIP, ça l'a beaucoup affecté. Et ça a duré quelques mois. Et malgré que Énergie 12 l'ait relancé pour participer aux Anges de la télé-réalité numéro 2, FX a décidé d'arrêter un petit peu d'être médiatisé, de se retirer. Peu de temps après, une fois qu'il s'est remis de ses émotions, FX a posé sa candidature pour participer aux Anges de la télé-réalité 2. Mais sa candidature n'a pas été retenue. D'ailleurs, le présentateur et journaliste qui traitait et qui couvrait l'émission à l'époque, Mathieu Delormeau, avait déclaré dans une interview donnée à Public que quand FX a demandé à réintégrer les Anges, à intégrer les Anges au final, eh bien, Énergie 12 s'est fait un plaisir de refuser la candidature de FX. Mathieu Delormeau, les gens de la télé-réalité, on ne veut pas de FX dans les Anges. Bon, c'est faux. C'est pas qu'ils ne voulaient pas d'eux, c'est juste qu'ils ont pris le seum parce que FX, à ce moment-là, quand ils lui ont proposé de faire les Anges, il n'avait pas le moral, c'était déjà retiré de la scène médiatique. Vous savez que le milieu de la télé-réalité, c'est un milieu qui est très cruel. Donc, on se moque royalement des états d'âme, du bien-être des personnes qui en font partie. Donc, Mathieu Delormeau jubilait à l'époque et disait « Public, la production a-t-elle été sollicitée par l'autre candidat ?» Mathieu Delormeau, oui, beaucoup, mais il y en a un en particulier qui n'a pas été très élégant. Il s'agit de FX. Il avait été sollicité pour la première édition et a balancé dans la presse qu'il était hors de question qu'il participe aux Anges. Il a alors rejoint Carrie VIP. Mais après l'échec de l'émission, il a tenté de contacter Énergie 12 pour faire les Anges 2. On s'est fait un plaisir de lui dire non. C'est typiquement le genre de candidat que nous n'aurons pas pris. Il n'a pas de talent, il est prétentieux et puis c'est un vrai Public. Y a-t-il des programmes? Donc, bon, dire ça d'une personne alors que vous avez tenté de le relancer 2 fois pour qu'il participe à votre émission, je trouve ça un petit peu hypocrite. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Il voulait bien de lui, de ce fameux borderline, jusqu'à ce qu'il les refuse par 2 fois. De son côté, la mère de FX, parce que FX, après, il a sombré dans la dépression, et la mère de FX, elle a commencé à faire des sorties dans des émissions pour accuser Endemol, pour blâmer Endemol de ne pas avoir pris soin de protéger son fils. Elle a donc décidé de porter plainte contre Endemol. Parce que pour elle, son fils n'aurait jamais dû intégrer une télé-réalité, parce qu'il avait des problèmes psychologiques, que Endemol est censé proposer des tests psychologiques avant d'accepter l'entrée d'un candidat dans leur émission. Or, son fils avait déjà des problèmes avant qu'il soit accepté à entrer dans Secret Story. Et elle explique que depuis que son fils est rentré dans Secret Story, son état de santé mentale s'est aggravé. Parce que la notoriété, ça a du bon, mais ça a également du mauvais. Et ça a beaucoup détruit son fils. Endemol m'a appelé. Allô, il faut récupérer votre fils à la gare. Du jour au lendemain, comme ça. J'ai dit, comment ça, il faut récupérer mon... Il arrive à telle heure à la gare, il faut le récupérer. Et clac. Terminé. Ils lui ont même pas proposé un taxi pour l'emmener chez moi. Ils lui ont pas proposé... Non, ils lui ont pas... Rien. J'ai dû annuler tous mes rendez-vous pour venir chercher mon fils à la gare, qui se faisait ridiculiser dans la gare à Nantes, parce que tout le monde disait « Ah, c'est FX de Carrie VIP, il a été jeté comme un malpropre, et non, 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 non. » Moi, j'ai entendu ça. Vous imaginez mon fils entendre ça aussi? Ils auraient pu au moins lui prendre un taxi, l'emmener jusqu'à chez moi, qu'il soit au moins protégé de la véhémence publique, de tous ces individus, de ceux qui l'aimaient ou l'aimaient pas. Non, ils n'ont rien fait. Je vais remettre cet audio en version
audio. Je vais en mettre cette vidéo pardon, en version audio au cas où YouTube la bloque pour droit d'auteur. Endemol m'a appelé. Allô, il faut récupérer votre fils à la gare. Du jour au lendemain, comme ça. J'ai dit, comment ça, il faut récupérer mon... Il arrive à telle heure à la gare, il faut le récupérer. Et clac. Terminé. Ils lui ont même pas proposé un taxi pour l'emmener chez moi. Ils lui ont pas proposé... Non, ils lui ont pas... Rien. J'ai dû annuler tous mes rendez-vous pour venir chercher mon fils à la gare, qui se faisait ridiculiser dans la gare à Nantes, parce que tout le monde disait « Ah, c'est FX de Carré VIP, il a été jeté comme un malpropre, et non, 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 non. » Moi, j'ai entendu ça. Vous imaginez, mon fils, entendre ça aussi? Ils auraient pu au moins lui prendre un taxi, l'emmener jusqu'à chez moi, qu'il soit au moins protégé de la véhémence publique, de tous ces individus, de ceux qui l'aimaient ou l'aimaient pas. Non, ils n'ont rien fait. De son côté, après les nombreuses salves de critiques, qu'elles soient à la fois médiatiques, que ce soit dans des émissions, que ce soit dans des filmés, hein, dans des émissions, ou que ce soit à travers des articles de journaux de la presse écrite, de la part donc de la maman de FX contre Endemol. Après les nombreuses sorties de la maman de FX dans les médias pour accuser Endemol, et après la plainte de la maman de FX, excusez-moi, Virginie Calmel, la directrice d'Endemol à l'époque de 2009 à 2014, a réagi aux attaques de la maman de FX et a donné une interview pour se défendre. On n'a pas reçu de plainte. En revanche, je m'associe à la douleur de sa maman et au drame humain qu'il y a derrière. De là à faire des amalgames et à savoir si les anciens employeurs de telle ou telle personne qui se suicide sont responsables. Parce qu'en fait, il y a quand même un livre qui a fait un petit peu sensation en 2009, un livre de Philippe Bazerot, qui est quelqu'un qui a travaillé beaucoup sur les programmes de télé-réalité. Et dans ce livre, il explique quand même très bien que les producteurs, ils choisissent aussi les candidats sur leur faiblesse psychologique et qui jouent, que la production joue là-dessus pour faire de l'audience. Alors non, ça, je ne peux pas laisser dire des choses comme ça. Les producteurs sélectionnent les candidats aussi sur leur envie, sur leur appétit. En l'occurrence, FX était extrêmement désireux de faire des émissions de télé-réalité. Pas seulement la première, mais la seconde. Vous savez, cette fragilité, elle est très dure. Et Psy l'avait signalé, un documentaire de Canal+ diffusé la semaine dernière faisait état justement de tout un tas de... Non, il faisait état de documents dont visiblement que la maman d'FX possédait, mais pas nous. La difficulté dans ces affaires-là, c'est que vous savez, c'est comme pour Miss France. Si vous pas assez investigué, quoi. Oui, mais parce que ce n'est pas d'abord ni notre rôle, ni notre droit. Que dirait-on si on allait aller regarder l'état de santé trop intrusif. Et de savoir effectivement si tel ou tel rôle a fait un séjour en hôpital psychiatrique, par exemple. Endemol, ce serait peut-être le rôle d'Endemol quand on remarque la faiblesse d'un candidat, de l'encadrer par des psychologues, depuis Secret Story 3, de faire arrêter l'émission. Depuis Secret Story 3, j'ai mis en place un système pour qu'effectivement, et ça c'est pas la charte de déontologie, inclut le fait, et ça existait déjà avant, le fait qu'on encadre encore davantage nos candidats. C'est vrai que c'est pas anodin de rester enfermé pendant X semaines et qu'on a un devoir de ce point de vue-là. Et c'est pour cela, du coup, avec cette charte... Les psys étaient présents... Avec cette charte et cette réalité encadrée, est-ce que cela explique peut-être des audiences plus faibles sur la ménagère, sur le clé. Et pour autant, l'audience globale est plus faible. Est-ce que cette télé-réalité encadrée est-elle pas antinomique avec des bons scores finalement? Non, Pauline et moi-même, on est sur la même longueur. Voilà. Alors, je vais vous remettre
l'argumentaire de Virginie Calmel en version audio, au cas où YouTube bloque pour droit d'auteur. On n'a pas reçu de plainte. En revanche, je m'associe à la douleur de sa maman et au drame humain qu'il y a derrière. De là à faire des amalgames et à savoir si les anciens employeurs de telle ou telle personne qui se suicide sont responsables. Parce qu'en fait, il y a quand même un livre qui, il y a un livre qui a fait un petit peu sensation en 2009, un livre de Philippe Bazerot, qui est quelqu'un qui a travaillé beaucoup sur les programmes de télé-réalité. Et dans ce livre, il explique quand même très bien que les producteurs, ils choisissent aussi les candidats sur leur faiblesse psychologique et qui jouent, que la production joue là-dessus pour faire de l'audience. Alors non, ça, je ne peux pas laisser dire des choses comme ça. Les producteurs sélectionnent les candidats aussi sur leur envie, sur leur appétit. En l'occurrence, FX était extrêmement désireux de faire des émissions de télé-réalité. Pas seulement la première, mais la seconde. Vous savez, cette fragilité, elle est très dure. Et Psy l'avait signalé, un documentaire de Canal+ diffusé la semaine dernière faisait état justement de tout ça. Il faisait état de documents dont visiblement que la maman d'FX possédait, mais pas nous. La difficulté dans ces affaires-là, c'est que vous savez, c'est comme pour Miss France. Si vous avez investigué, quoi. Oui, mais parce que ce n'est pas d'abord ni notre rôle ni notre droit. Que ne dirait-on si on allait aller regarder l'état de santé et de savoir effectivement si tel ou tel le rôle a fait un séjour en hôpital psychiatrique, par exemple. Anne Desmolles, ce serait peut-être le rôle d'Anne Desmolles de quand on remarque la faiblesse. Mais madame, de l'encadrer par des psychologues, depuis Secret Story 3, de faire arrêter l'émission. Depuis Secret Story 3, j'ai mis en place un système pour qu'effectivement, et ça, c'est pas la charte de déontologie, inclut le fait, et ça existait déjà avant, le fait qu'on encadre encore davantage nos candidats. C'est vrai que c'est pas anodin de rester enfermé pendant X semaines et qu'on a un devoir de ce point de vue-là. Est-ce pour cela, du coup, avec cette charte Donc, pendant ça, ces interviews-là, donc les accusations de la maman de FX et les révélations également, la prise de parole de Virginie Calmel, ex-patronne d'Endemol à l'époque où FX faisait de la télé-réalité pour Endemol, ont été bien évidemment faits après le décès de FX. Mais maintenant, revenons en 2010, quand FX était encore parmi nous, il s'est lancé dans la musique. Il a sorti son premier single qui s'appelle Luxury. Jusqu'ici, il avait eu une chanson à lui et il avait qui avait été produite par TF1 et il avait été apparu en tant que guest dans un clip. Mais là, c'est la première fois qu'il sort son propre single, sa propre chanson. Malheureusement, bon, ça n'a pas beaucoup marché. Et après ça, FX, il a un petit peu disparu. Il est un petit peu retourné dans l'ombre. Jusqu'en 2011, un an plus tard. La nuit du mardi 9 août au mercredi, FX, et là c'est le drame, on apprend de la part des médias quelque chose de très triste. Ça avait fait la une à l'époque. Les médias révèlent les circonstances, révèlent non seulement que FX est décédé, mais révèlent également les circonstances de son décès. FX est décédé. Il a été renversé par une voiture à l'intersection des départementales 89 des routes départementales 89 et 17 dans la nuit aux alentours de minuit 50, non loin de Saint-Étienne de Montluc, près de Bouet, à 1 kilomètre de la maison où il habitait. D'après les témoins, un premier véhicule a essayé d'éviter FX, qui se déplaçait à pied le long de la route peu après minuit. Mais le deuxième véhicule qui arrivait en sens inverse, parce que le premier véhicule a réussi à éviter FX, mais le deuxième qui est arrivé en sens inverse a percuté FX de plein fouet. Voici ce que disaient les témoins à l'époque. FX divaguait. On a tenté de prévenir le véhicule pour le faire ralentir,
mais en vain. FX s'est jeté dessus, sur la voiture. Et il a fait un vol plané et il a atterri dans le fossé. Il était torse, il était torse, il n'avait pas de vêtements, enfin, il était torse sans vêtements, avec un short retroussé et des collants, et il n'avait aucun papier sur lui. C'est ce que disent les témoins de la scène. Cyndi Lopez, sa complice et amie de son vivant, a fait part de son chagrin, mais aussi de sa culpabilité. Pourquoi? Parce que avant de se jeter sous les roues de la voiture, FX avait téléphoné Cyndi Lopez plusieurs fois et elle n'avait pas décroché parce qu'elle était occupée. Voici ce qu'elle a dit à un journal. Il m'a téléphoné sans relâche dans la nuit de samedi. Je n'ai pas répondu parce que je n'avais pas le temps. Donc imaginez bien que je me sens hyper coupable de ne pas lui avoir répondu, a-t-elle confié à francesoir.fr. Ces messages disaient « Chérie, rappelle-moi, rappelle-moi ». Et je ne répondais pas comme une... La dernière fois qu'il m'avait appelé, il était en dépression. Il allait très mal, très affaibli par sa chute de notoriété. J'étais là pour le rassurer parce que tous ses potes de soirée disparaissaient un par un. Les potes de soirée, les amitiés champagne. Je vous invite, vous savez, j'ai distingué les différents types d'amitié pour ne plus vous faire avoir en amitié, pour ne plus avoir de déception amicale. Mon podcast sur les différents types d'amitié est disponible sur YouTube pour les abonnés qui ont pris l'abonnement Chitchat. Et également, je l'ai envoyé, ce podcast-là, par email à ceux qui ont pris un abonnement platine, tout compris, pour avoir accès à tous les lives privés de toutes mes chaînes, gossip et horreur. Il existe différents types d'amitié à ne pas confondre pour ne plus jamais être déçu en amitié et ne plus avoir mal, ne plus jamais être trahi. Je vous invite à aller regarder, à écouter ce podcast. Donc, on revient à Cyndi. Elle ajoute, c'est un enfant en manque d'affection. Il a d'énormes complexes d'infériorité. Il a été très affaibli par ses années de farine. Il a fait de nombreuses cures de désintoxication. Il était déprimé de voir ses amis lui tourner le dos. De ne plus avoir répondu samedi soir me rend malade. Faites très attention au type d'amitié que vous contractez. Ça vous évitera de vous retrouver comme FX, abandonné du jour au lendemain, alors que vous avez tout donné à des amis. Allez écouter mon podcast, mes chéris, ça va beaucoup vous aider. D'ailleurs, vendredi 28 juin, nous aurons notre deuxième confessionnal sur le thème de l'amitié. 2 abonnés vont venir vous raconter des trahisons amicales qu'elles ont vécues. L'une d'entre elles, son amie, lui a carrément fait de la sorcellerie. D'habitude, je rappelle, donc rendez-vous vendredi 28 juin à 20h sur ma chaîne. D'habitude, on en revient à la Cyndi. Elle ajoute, d'habitude, je le rappelle dans l'heure qui suit. Et là, je ne l'ai pas fait. Il était sous médicaments en plus. Peut-être qu'il en a trop pris et qu'il a cherché à avoir un accident. C'est un gamin. Ça l'a bouleversé de retomber dans l'anonymat. Finit-elle. FX, après son décès, donc qui a été qualifié comme une TS, et ce n'est pas une TS, mais c'est une TS qui a réussi, a été enterré au cimetière de Malville en toute intimité. Seule une vingtaine de ses proches étaient présents le jour de l'enterrement, dont son jeune frère Julien, alors âgé de 16 ans à l'époque. Mais qui est ce fameux Julien? Jusqu'à présent, je vous ai parlé de FX. Je vous ai raconté un petit peu sa vie, un petit peu son enfance, un petit peu sa relation conflictuelle entre lui et son beau-père et son fameux frère Julien. Mais qui est ce Julien dont on n'avait jamais entendu parler du vivant de FX? Eh bien, je vais vous en dire un peu plus sur Julien. Et je peux vous dire que ce que vous allez apprendre sur le Julien est extrêmement sombre. On en vient à la deuxième partie du live, sur la mystérieuse disparition de FX.
Qui est Julien, l'énigmatique petit frère, ou plutôt demi-frère de FX? Tout d'abord, comme je vous l'ai dit précédemment, les deux frères, FX et Julien, étaient très différents. Ils ne s'entendaient pas bien, ils ne s'entendaient pas du tout même, leur relation était conflictuelle et Julien ne parlait jamais de FX à son entourage, à ses amis à l'école. Les deux frères étaient, probablement parce que les deux frères étaient très différents. Si FX était plutôt excentrique et fragile, Julien, quant à lui, était tout son opposé. Julien était un jeune homme sûr de lui, solide, entreprenant, sportif, passionné de motocross. Il a gagné très vite son indépendance en refusant de vivre au crochet de son frère, contrairement à FX qui, lui, avait volé 50 000 € en opiacés à ses parents et avait dû faire une cure de désintoxication, qu'il avait d'ailleurs avoué lui-même à l'époque quand il était vivant, au magazine Télé Loisirs. Merci d'accueillir son Altesse François-Xavier. Attention au démarrage, on est parti. Des vies qui sont arcs, c'est une leçon. Personnellement, à 20 ans, pour moi, c'est une leçon de vie de malade. Je me suis fait des claques. Et on a des gens qui rétorquent. Quand on sort d'ici, on s'affiche. Et il y a des choses sur notre vie qui sont dévoilées au grand jour et auxquelles il faut répondre, soit affirmer, nier. Mais moi, je ne nie pas ce qui est marqué parce que c'est vrai. Si j'assume que j'ai dépensé, je ne sais pas combien, presque 50 000 € en 2 mois avec la carte de mes parents, je peux assumer aussi que j'ai eu une phase de ma vie, de ma jeunesse, quand j'avais 17 ans, qui n'a pas été facile, où voilà, j'ai pris des stupéfiants et c'est vrai. Mais après, j'étais en cure, si vous voulez le savoir, j'étais en cure et je me suis fait soigner. Et aujourd'hui, tout va bien, enfin, tout va pour le mieux. Je viens de sortir et c'est grâce à ça m'a fait en plus 3 mois de cure en plus. Et je ne veux pas retomber là-dedans, je sais ce que c'est. Et être dans cette démence-là, très jeune, c'est pas facile, vraiment. Il n'y a rien de grave, il n'y a pas mort d'homme. Après, c'est une erreur que j'ai faite, j'ai été puni pour ça. Il faut savoir que quand on vit dans un milieu aisé, on a un peu, voilà, moi j'ai eu cette facilité-là très tôt, d'avoir de l'argent, etc. Et ça m'a monté un peu à la tête. Franchement, merci à tous. D'où le manque aussi d'humilité que j'ai pu avoir dans l'émission et que j'ai aussi à l'extérieur. Voilà, je suis quelqu'un qui aime bien me montrer, qui aime bien paraître, même parfois peut-être pour certaines personnes trop superficielles. Et voilà. Donc, je dirais que c'est cette facilité-là qui a fait que j'ai un petit peu déraillé à un moment. Donc, alors que FX, de son côté, comme il le dit de lui-même, a très vite déraillé parce qu'il a été très vite confronté à de la richesse, il a également, donc, de son propre aveu, volé énormément d'argent à ses parents pour pouvoir se payer, se fournir en opiacés, et il a été d'ailleurs interné et puni pour ça. De son côté, lui, Julien, son demi-frère, était donc très indépendant. Et tellement indépendant qu'il s'est lancé dans une formation dans le commerce, et à l'âge de 20 ans, Julien a trouvé un petit job de vendeur dans une boutique de vêtements. Dans une boutique de vêtements. Bien que son père avait de l'argent, il a refusé de vivre au crochet de son père. Puis, il a déménagé à Rouen, où il a trouvé un poste de commercial où il a trouvé un poste de commercial pour Transac Auto. C'est vous savez, c'est une entreprise d'automobile. Une entreprise de vente de voitures. Là-bas, il se fait des amis et a une vie sociale bien remplie. Contrairement à FX qui avait un peu plus de mal à se faire des amis. Il ne lui reste plus, vu qu'il a une vie sociale, un job, un appartement et que tout va bien dans sa vie, la seule chose qu'il restait ou qui manquait plutôt à Julien,
c'était de trouver l'amour. Et il a cru l'avoir trouvé en 2021 auprès de Maxime Lebert. Il n'y a pas de photo de Maxime. Un de ses collègues de boulot qui avait aussi un poste de commercial et auprès duquel Julien s'est très vite rapproché. Probablement qu'il s'est dit qu'en se rapprochant de lui, ils allaient pouvoir, Maxime et lui allaient pouvoir se mettre en couple, développer des sentiments amoureux. Sauf que les choses ne se sont pas passées comme il le désirait. Et je vais vous expliquer pourquoi est-ce que le frère de FX est extrêmement sombre. Parce que peu de temps après être tombé amoureux secrètement de Maxime Lebert, le frère de FX, Julien, tente de se rapprocher de lui, mais les choses ne marchent pas comme il veut. Le 26 juillet 2021, à Rouen, un ouvrier en bâtiment rentre tranquillement chez lui dans un immeuble du centre-ville et tombe sur une scène d'horreur. Le fameux Maxime, donc le collègue de Julien, dont il était tombé amoureux, gisait au sol dans le hall de l'immeuble et il avait la gorge ouverte par un objet contondant et c'était au 84 de la rue Jeanne d'Arc. Il y avait de l'hémoglobine partout sur les murs du hall. L'ouvrier effrayé, atterré, ne sachant pas quoi faire, il a quand même le réflexe de courir appeler à l'aide. Il appelle la police et la police arrive assez rapidement. Au bout de 15 minutes, elle est sur les lieux. D'après l'enquête, Maxime se serait fait agresser chez lui. Il aurait tenté de se défendre contre son agresseur. Et suite à ça, parce qu'en fait, ils ont vu des traces de lutte qui se trouvaient sur la scène de crime. Et c'est en essayant de s'enfuir de l'appartement, en se dirigeant vers le hall, après avoir essayé de repousser l'assaillant. À ce moment-là, on ne savait pas l'identité de la personne qui s'en était pris à Maxime. Donc, en essayant de fuir, en se dirigeant vers le hall d'entrée pour quitter l'immeuble, que Maxime aurait été achevé. Or, il se trouve que la dernière personne ayant été vue en présence de Maxime, de ce jeune homme, c'est Julien, le frère de FX. Et là, ça devient extrêmement glauque, extrêmement inquiétant. Donc, au vu de cette information, le lendemain, la police ayant très bien fait son travail, Julien est interpellé dans la rue alors qu'il se rendait au commissariat pour faire une déposition en tant que simple témoin. Il est placé en garde à vue et lors de la garde à vue, il est passé aux aveux. Julien a raconté tout ce qui s'est passé ce soir-là. Il explique que le soir du drame, où il a commis l'irréparable, Maxime avait organisé une soirée, une fête, où la bibine coulait à flot. Et alors que tous les invités étaient partis, Julien était resté chez Maxime. Il s'est donc retrouvé seul avec son hôte, c'est-à-dire Maxime. Et c'est à ce moment-là, quand ils se sont retrouvés tout seuls tous les deux, que Julien a avoué ses sentiments à Maxime. Sauf que Maxime, étant hétéro, il a repoussé les avances gentiment et poliment de Julien, en lui expliquant notamment qu'il était déjà en couple avec une jeune femme. Et c'est à ce moment-là
que Julien, le frère de FX, avoue qu'il a complètement vrillé, quelque chose a craqué dans son cerveau. Et c'est là qu'il dit, de ses propres mots, qu'il a pété un câble, n'ayant pas supporté d'avoir été éconduit. C'est ainsi qu'il a pris un objet contondant, qu'on utilise pour couper la viande, pour asséner de nombreux coups dans le corps de Maxime. Une bagarre, pendant qu'il essayait donc d'asséner ces fameux coups à Maxime, c'est là qu'une bagarre a éclaté entre les deux jeunes hommes. Maxime a tenté de s'enfuir en se dirigeant vers le hall d'entrée, bien qu'il se soit débattu comme un beau diable, et qu'il ait réussi à repousser Julien. Mais c'est dans le hall que les derniers espoirs de survie de Maxime ont été réduits à néant. Parce que lorsqu'il s'est dirigé vers le hall pour quitter l'immeuble, Julien l'a poursuivi et il lui a porté le coup fatal. Julien a ensuite expliqué qu'il savait pertinemment et très bien que sa victime était en couple et donc était hétéro, qu'il ne pouvait donc pas être intéressé par lui, mais qu'il avait quand même espoir de le séduire, de le faire changer de bord. Julien a été mis en examen pour homicide volontaire et il a été placé en détention provisoire. Le jour de son procès, Julien était seul. Ni sa belle-mère, la mère de FX, ni son père n'étaient présents le jour du procès. Voilà qui est le frère énigmatique de FX, dont on ne trouve quasiment aucune trace. Heureusement que j'ai pu trouver des informations sur Maxime grâce à un journal très sérieux dont l'article est difficile d'accès. Mais pour les personnes qui me suivent sur Telegram, dans la semaine, je vais vous balancer tout l'article qui parle de l'affaire de Julien. Vous allez me demander, mais quel est le rapport entre Julien et FX? Julien et FX ne s'entendaient pas, ils étaient très différents. Le seul point commun qu'ils avaient, c'était leur homosexualité. FX était plutôt excentrique, mal dans sa peau, très introverti et avait très peu d'amis et manquait de confiance en lui. De son côté, Julien était également très dépendant financièrement et très dépensier. Également, il a été victime d'une addiction aux opiacés et volait l'argent de ses parents. De son côté, Julien était pas excentrique, très indépendant financièrement. Il a été très jeune, autonome. Il s'est cherché, comme on dit chez moi. Il n'a pas vécu au crochet de l'argent de son père. Cependant, étant célibataire, il est tombé amoureux de Maxime, un collègue de travail, dont il n'a pas supporté le fait d'être rejeté. Ce qui montre quand même une phase assez sombre du visage de Julien. Parce qu'on arrivait là juste parce que tu t'es pris un râteau. On s'est tous pris un râteau dans la vie. Mais est-ce qu'on s'est tous mis à asséner et à achever les personnes qui nous ont mis des râteaux? Non. Ce qui montre quand même un caractère assez sombre que cachait Julien, le jeune demi-frère de FX. Mais quel est le rapport entre FX et Julien? Eh bien, c'est Cindy Lopez. Cindy Lopez, plus de 10 ans après le décès de son ami, elle a fait un TikTok où elle dit que selon elle, Julien aurait un rapport avec le décès de FX. Écoutez-la. C'est bien ce que je vais vous dire sur FX. Non, parce que là, j'ai découvert un truc, j'étais un peu choquée. Quand FX est mort, déjà, j'y crois pas. Je pensais que c'était une blague d'FX, tu vois. Et en fait, son frère, il me chine avec le téléphone de FX. Il m'appelle avec le téléphone. J'ai dit, ouais, FX, tu t'en... Écoutez bien ce que je vais vous dire sur FX. Non, parce que là, j'ai découvert un truc, j'étais un peu choquée. Quand FX est mort, je viens d'apprendre qu'il est décédé. Donc déjà, j'y crois pas. Je pensais que c'était une blague d'FX, tu vois. Et en fait, son frère, il me chine avec le téléphone de FX. Il m'appelle avec le téléphone.
J'ai dit, ouais, Félix, tu t'es encore foutu de ma gueule. C'est quoi ces histoires? La presse m'appelle pour me dire que t'es mort, mais c'est quoi? Comment tu peux plaisanter là-dessus? Et je vois pas, c'est son frère et le mec, il me chine. Donc son frère, il est mort et lui me chine. En fait, son frère, il a tué un mec. Il est passé dans la presse locale. Et là, pour l'instant, on ne sait pas où ça en est. Mais au vu des propos tenus par la petite amie de ce mec qui s'est fait assassiner, il est probable, pense-t-elle, qu'il est éventuellement arrivé à FX le fait qu'il se soit échappé. C'est pour ça que quand on a retrouvé FX, il était torse nu. Qu'il se soit échappé de chez lui, couru, et que son frère lui court après, peut-être avec un coup. Parce que quand FX est parti de chez lui, il était, quand il s'est fait renverser, il était torse nu dans la rue. Parce que moi, j'ai toujours pensé qu'FX ne s'était pas... Il était dans un désarroi important et tout, mais il n'était pas dans ce délire-là. Ça m'a terrorisé d'apprendre ça. Et donc, j'ai fait mes recherches. En effet, il a été placé en garde à vue en préventive et il a bien assassiné ce mec-là, qui était son meilleur ami. Donc, voilà, ça s'est un peu chamboulé dans ma tête. Je n'ai pas tiré de conclusion. La presse n'en parle pas, bien évidemment, donc vous n'êtes pas au courant. Trouvez les articles de presse qui évoquent le fait que le frère de FX a eu un geste malheureux. Effectivement, comme elle le dit si bien, Cyndi Lopez, c'est très difficile de trouver un article qui parle, qui évoque le drame qui a touché le frère de FX, dont il s'est rendu coupable. Et le seul article qu'il reste, comme elle dit, hein, c'est un journal local, eh bien, l'article, il est payant. Il est toujours là, mais c'est payant. Donc, par la grâce de Dieu, j'ai pu faire des screens et les screens, je les posterai sur Telegram un peu plus tard dans la semaine. En attendant, je laisse les personnes regarder un petit peu la vidéo. On sait que le frère de FX avait donc une part très sombre de sa personnalité. Beaucoup de gens, dont Cyndi, ont été choqués d'apprendre le décès de FX. Et c'est vrai, et c'est tout à fait naturel dans ce genre d'histoire de chercher une explication lors d'un deuil, de chercher un coupable. Ça peut être tout, ça peut être la maladie, ça peut être Dieu, ça peut être une autre personne, ça peut être l'épouse, le mari, etc. Moi, je ne sais pas quoi en penser. Est-ce que le frère de FX, Julien, qui a malheureusement eu ce geste déplorable envers son meilleur ami, Maxime, aurait été capable de faire subir les mêmes abus à FX? Je rappelle que les deux étaient homosexuels. Est-ce qu'il aurait pu faire subir des abus à FX et FX aurait tenté ce soir-là de non pas de mettre fin à ses jours, mais qu'il tentait de fuir son assaillant, donc son frère? Ou est-ce que FX a tout ça, que Julien n'a rien à voir dans le décès de FX? FX était déjà quelqu'un de très dépressif, de très malheureux, qui a très mal vécu son retour dans l'ombre et dans l'anonymat et qui a voulu, et qui a également beaucoup souffert de l'abandon de ses soi-disant amis et peut-être également du silence de Cyndi qu'il a pris pour un énième abandon. Il en a eu assez de la vie, il a voulu mettre fin à ses jours. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, si vous pensez que la théorie de Cyndi Lopez, pour vous, elle est viable ou pas du tout. Ça reste quand même assez intéressant, que l'on y croit, qu'on n'y croit pas, c'est assez intéressant. D'autant plus que très souvent, dans les histoires comme ça de true crime, en général, la police va chercher dans la famille. Et en général, les victimes, leurs coupables se trouvent dans la famille. Ça peut être le mari, ça peut être le frère, l'oncle, le cousin, la sœur, l'épouse, les enfants, etc. En général, dans les histoires de true crime, le coupable n'est pas un étranger, c'est souvent quelqu'un de la famille. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, les policiers, quand ils démarrent une enquête pour homicide, ils vont d'abord chercher dans la famille avant d'aller chercher à l'extérieur. Une fois qu'ils ont éliminé tous les coupables. Okay? Donc, je trouve, si ce qu'elle dit également, Cyndi, est vrai, je trouve également étrange que le frère de FX avait le téléphone de FX le jour de sa disparition. Et qu'il, comme elle dit, chiné, ça veut dire qu'il a un petit peu taquiné, alors que son frère venait de disparaître, sans vêtements sur lui, au-dessus de son corps, on va dire, pas couvert au-dessus de son corps, et qui venait de partir en trombe pour se jeter dans les roues d'une voiture.
C'est-à-dire qu'il était présent ce jour-là, je ne sais pas. En tout cas, tout ceci est très bizarre, ok? Je vais lire un petit peu vos commentaires rapidement pendant 5 minutes et après, je vais vous laisser me dire en commentaire en dessous de la vidéo ce que vous en pensez. Alors, j'écoute l'émission, je mets un j'aime parce que je t'apprécie, mais ce FX, pour moi, Burke, il était imbuvable. Justement, lui-même a reconnu, merci pour ton like et pour ton soutien, et lui-même a reconnu de son vivant qu'il était imbuvable et que c'était l'argent qui lui avait monté à la tête. C'était un rôle, mais dans le fond, il n'était pas mauvais. C'était un homme égocentrique, aucune empathie pour les autres ou les démunis, un nombriliste qui a passé sa courte vie à regarder son nombril. Coucou Maria, peut-être que FX pense qu'il pouvait devenir une grande star de TVA. Surtout que, retenons quand même cette information, les gens qui avaient fait la télé-réalité à l'époque étaient tous convaincus de devenir des stars grâce à la télé-réalité. Qui étaient un petit peu les moutons de sacrifice. La meuf fait que se défausser, rien n'est de sa faute. Je crois sincèrement que cette famille était dans la franc-maçonnerie. Coucou Ishan, il avait toujours ce collier Illuminati. Coucou la mystérieuse histoire que j'attendais tant. Oui, désolé, j'ai pris 2 mois à vous la faire. Je n'arrivais pas à trouver la motivation. Et surtout, j'avais tout le temps des dossiers à traiter en rapport avec l'actualité. Le demi-frère, c'est celui avec le sac orange, pas le blond. Le blond, c'est le meilleur ami du dépistage. Du dépistage? Le meilleur ami du dépistage, j'ai pas compris. Il ressemble à Dylan Thierry, la photo de droite. C'est quoi le nom du journal sérieux? T'inquiète pas, je vais vous le mettre. Alors, le frère de FX, le voici ici. OK. Voilà. On me dit en commentaire que c'est lui. Voilà, ici. C'est quand même triste, hein, c'est quand même assez dramatique. Il ne devait pas être tendre avec FX, ça a dû jouer au fil des années. Pourquoi il n'est pas en prison? Eh bien, d'après le journal, les dernières infos que j'ai d'après ce magazine, et après ça, on ne sait plus rien. Tout a été supprimé sur Julien, tout a été supprimé sur cette histoire quasiment. Hein, on en trouve. Allez-y, faites vous-même vos propres recherches, vous allez voir si vous trouvez des informations. C'est très dur. On dit qu'il était seul, qu'il a été mis en examen et qu'il était seul le jour de son procès. On n'en sait pas plus. Le beau-père est PDG de la Française des Jeux, donc c'est sûr, il est franc-maçon. Je ne sais pas si c'est sûr qu'il est franc-maçon, mais en tout cas, il était bel et bien PDG de la Française des Jeux et il n'y a aucune photo de lui. J'ai cherché, son nom apparaît, il a même un LinkedIn, mais je ne trouve pas la photo du beau-père de FX. Bonjour Chloé, comment ça va? Depuis ce temps que j'attends ce live et Shipper a eu le temps de mettre le doigt là-dessus, je suis deg. Non, c'est pas grave que Shipper. De toute façon, mes abonnés qui me suivent savent très bien que ça fait 2 mois que j'ai fini de boucler l'affaire FX et que ça fait 2 mois que j'en ai parlé. Hein. J'ai pas attendu Shipper pour parler de ça. Hein. Je vous en ai parlé, ça fait 2 mois déjà. Donc non, moi j'en ai parlé quand ça m'a hypé. Parce que jusqu'à présent, j'avais toujours d'autres sujets à traiter. Voilà, bon, je crois qu'on va arrêter là. Je pense qu'on va arrêter là, ok? J'ai lu tous les commentaires intéressants. Kimi qui dit FX s'est jeté dans les roues d'un ami à mes parents. Il était seul et juste avant, il avait tenté de se jeter sur les roues d'une voiture qu'il a évité de justesse. Oui, là, c'est ce que j'ai expliqué dans ma vidéo. Il reste encore 1 minute. FX faisait partie d'une famille franc-maçon réellement. Cependant, ce vient du frère. Sinon, Shinji a squatté les médiums carriens qu'elle rêvait de FX. Bah, ma foi, parfois, les personnes qui décèdent entrent dans nos rêves pour discuter avec nous, nous faire passer des messages. Moi, ça m'est arrivé avec certains défunts de ma famille qui viennent me parler en rêve. Donc, moi, j'y crois à ça. Les jalousies qu'il existe entre les frères et les sœurs sont vieilles comme le monde. Par contre, vouloir lui enlever la vie pour de la simple jalousie, c'est quand même vraiment triste. Voilà, c'est bon.
Je pense que tout a été dit. Je vous fais des gros bisous, mes chéris. J'espère que ça vous aura plu. J'ai essayé d'être la plus concise possible. Et je rappelle bien évidemment que l'article, je vous le posterai sur mon Telegram. Suivez-moi sur Instagram, Telegram, Twitter et Snapchat. Alors, mon Telegram, c'est Black Urvy Style. Mon Instagram, c'est Black Urvy Style. Mon email, c'est BCS Gossip Show. Mon Snapchat, c'est BCS Gossip, il me semble. Et voilà, je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous et à très bientôt.